cherchez du travail, le réflexe, c'est bien évidemment d'aller consulter les offres d'emploi. C'est logique, sauf que parfois, il n'y a pas d'offres d'emploi. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que vous avez consulté déjà toutes les offres d'emploi disponibles ou à minima celles qui vous intéressaient et il n'y a pas de nouvelle offre qui est parue au moment où vous regardez. Ou peut-être parce que justement, vous travaillez, vous évoluez dans un secteur où il y a peu d'offres d'emploi qui sont diffusées. Donc, dans ces cas-là, ça peut être problématique parce que vous ne pouvez pas rester coincé, vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Donc, il va falloir exploiter d'autres pistes. Et pour vous aider, justement, je vais vous indiquer 3 autres pistes que vous pouvez exploiter quand vous n'avez plus d'offres d'emploi auxquelles postuler. La première piste à exploiter, ce sont les candidatures spontanées, c'est-à-dire proposer votre candidature dans une entreprise qui n'a pas diffusé d'offres. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous et pour l'entreprise parce que les entreprises, souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles constituent ce qu'on appelle un vivier de candidats, un vivier de CV, c'est-à-dire qu'elles gardent des candidatures intéressantes de côté et dès qu'elles ont un besoin, eh bien, elles vont piocher directement dans ces CV, elles vont piocher directement dans ces profils-là et elles les rappellent. Donc, ça vaut le coup de faire ça. Parce que même si votre candidature n'est pas exploitée tout de suite, elle le sera peut-être prochainement. Et si vous avez de la chance et que vous tombez pile poil à un moment où il y a un besoin, bah génial. Mais ça, vous ne pouvez le savoir que si vous candidatez de manière spontanée, comme on dit. Alors, pour faire une bonne candidature spontanée, il faut déjà vous-même, dans votre réflexion, vous demander quelle entreprise vous intéresse, même s'il n'y a pas d'offre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à partir de là que vous allez pouvoir faire une candidature qui va être argumentée de la bonne manière. C'est-à-dire que dans votre candidature, puisqu'il n'y a pas d'offre, il va falloir tout miser sur votre intérêt pour l'entreprise. Pourquoi vous avez décidé de postuler alors qu'il n'y a pas d'offre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette entreprise au point de vouloir postuler alors qu'il n'y a pas d'offre disponible? Et donc, votre intérêt pour l'entreprise que vous ferez ressortir dans votre candidature, ce serait également un signe, un gage de motivation pour le poste que finalement vous sollicitez. Donc voilà pour la candidature spontanée. Deuxième piste à exploiter que je vous propose, c'est le réseau. Le réseau, que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit les anciens collègues, que ce soit les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, il faut les exploiter pendant votre recherche d'emploi. Il y a toujours des perspectives d'opportunités via le réseau. Par contre, il faut le faire de la bonne manière. Déjà, il ne faut pas dire de but en blanc, tiens, voilà mon CV, moi je recherche du travail. Ça ne marche pas comme ça. Si vous y allez frontalement à dire j'ai besoin de quelque chose, souvent ça ne marche pas. Donc, il faut faire les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, déjà, demander des nouvelles de vos contacts, de votre réseau. Commencez par là, commencez par vous intéresser aux gens plutôt que de dire je suis là, moi j'ai besoin de ça. Non, intéressez-vous aux gens. Prenez des nouvelles. Demandez des nouvelles de ces personnes-là. Ensuite, donnez de vos nouvelles. Faites un petit peu le point sur votre situation. Moi, ça va, mais c'est vrai que ça fait tant de temps, 2 mois, 3 mois, un peu plus, que je suis en recherche d'emploi. J'ai fait des candidatures, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Allez-y en douceur. Et ensuite, demandez si éventuellement il y aurait une opportunité dans l'entreprise de ces personnes-là, de ces contacts-là. D'ailleurs, j'en profite pour te demander, est-ce que toi, dans ton entreprise, tu as entendu parler d'une perspective de recrutement? Tu as entendu parler d'un poste qui serait vacant ou qui serait à pourvoir prochainement? Voilà, allez-y vraiment en douceur comme ça. Et puis, exploiter votre réseau, c'est aussi tout simplement suivre l'actualité de votre réseau. Et je peux vous garantir qu'en suivant l'actualité de votre réseau, c'est aussi comme ça que vous allez voir des offres passées, des opportunités passées. Exemple, LinkedIn. Moi, j'y suis tous les jours quasiment sur LinkedIn et à chaque fois que j'y vais sur ce réseau-là, à chaque fois, je vois des personnes, des entreprises ou des salariés qui font passer les offres disponibles dans leur entreprise. Donc, ne serait-ce qu'aller sur le réseau et regarder ce qui s'y passe, ça vous fait voir des opportunités. Donc, il faut vraiment exploiter le réseau professionnel. Ça, c'était pour la deuxième piste. Et la troisième piste que je vous propose d'exploiter quand il n'y a pas d'offre d'emploi disponible, c'est le démarchage en direct. Le démarchage en direct, c'est quoi? C'est aller directement à la rencontre des entreprises. Et ça présente des avantages. Même si je sais, ça fait peur, mais ça présente des avantages. Déjà, en allant directement sur place, vous établissez un premier contact, mais un vrai contact, un contact physique où vous allez voir une personne va vous voir. Vous allez même ne serait-ce qu'échanger quelques mots, mais il y a ce contact. Et ce contact, c'est justement ce qui va faire que les personnes vont beaucoup mieux se souvenir de vous que si vous aviez simplement fait passer votre CV. Donc, ça va marquer les esprits. Et clairement, en plus, vous allez pouvoir demander si l'entreprise a des besoins. Encore une fois, allez-y plutôt dans ce sens-là, plutôt que de toquer à la porte des entreprises et dire « je cherche du travail, est-ce que vous avez quelque chose pour moi ?» Non, je viens vous voir parce que
telle et telle raison, votre entreprise m'intéresse parce que je sais que vous proposez, vous avez tel poste dans votre entreprise. Moi, pour l'instant, je suis disponible, donc je vais exploiter les entreprises qui m'intéressent et justement, bien, je vais voir si vous avez des besoins. Voilà, encore une fois, c'est beaucoup mieux formulé comme ça. Vous n'êtes pas, vous montrez pas à 100% que vous êtes en situation de demande, mais que vous êtes en situation de proposer aussi quelque chose, de proposer vos services. Mettez en avant quelques arguments. Moi, j'ai tant d'années d'expérience, donc je viens voir si vous avez des besoins parce que c'est autant d'expérience, autant d'atouts, autant de compétences que je pourrais vous apporter. On vous dit oui, on vous dit non, mais en tous les cas, votre discours va être intéressant pour l'entreprise. Si on vous dit non, eh bien, demandez, si on vous dit non, par exemple, qu'il n'y a pas de besoin tout de suite, demandez est-ce qu'il y a des périodes spécifiques de recrutement dans l'entreprise. Comme ça, vous le saurez, vous pourrez anticiper. Et même si vous aurez fait d'autres candidatures d'ici là, eh bien, peut-être que, justement, en exploitant cette piste-là encore, vous aurez le choix, à un moment donné, entre plusieurs entreprises qui vous intéressent et qui, potentiellement, vous ouvrent les portes. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et puis, peut-être que, là encore, coup de bol, vous allez tomber à un moment où l'entreprise, elle a un besoin. Donc, peut-être que vous aurez un échange informel, on va vous poser quelques questions parce que vraiment ça tombe bien et pour l'entreprise ça fera peut-être office d'entretien. Peut-être qu'on va vous dire bon oui c'est vrai que j'aimerais bien échanger avec vous mais là j'ai pas le temps, c'est pas grave, vous calez un rendez-vous. Et si la personne avec laquelle vous échangez c'est pas la bonne personne, c'est pas la personne qui peut vous renseigner directement pour une embauche, c'est pas grave, demandez un nom, demandez un numéro, demandez un mail que vous pouvez contacter pour justement proposer vos services, proposer votre candidature. Parlez bien même de proposer vos services, c'est encore mieux formulé comme ça. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose d'intéressant à prendre. Et donc, ça veut dire que quand vous allez démarcher en direct les entreprises, il faut y aller en situation professionnelle, c'est-à-dire déjà avec vos documents professionnels, à minima le CV. Pourquoi le CV c'est important? Parce que ça retrace déjà votre parcours, donc si la personne n'a pas le temps de discuter avec vous, elle aura déjà l'historique de vos expériences et de vos compétences accumulées. Et puis surtout, il y a vos coordonnées, donc c'est beaucoup mieux de donner un CV directement pour transmettre vos coordonnées plutôt que de dire je peux vous laisser mon numéro, je vous le dis, la personne n'a pas de stylo, n'a pas de quoi noter, il faut qu'elle aille le chercher, ça l'embête. Là, avec votre CV, c'est facile. Et puis, allez-y aussi dans une tenue qui pourrait correspondre à une tenue d'entretien. Trouvez le bon équilibre pour y aller en étant quand même assez confortable, assez à l'aise dans votre tenue, mais une tenue appropriée pour le métier que vous visez et pour le contexte d'entretien, parce que vous allez peut-être rencontrer justement la personne qui est en situation de faire passer les entretiens et d'être décisionnaire dans les recrutements de l'entreprise. Donc voilà pour les 3 pistes exploitées quand vous n'avez pas d'offre d'emploi. Je vous les rappelle, candidature spontanée, réseau et également démarchage en direct. Donc maintenant, voilà, vous savez quoi faire si vous ne trouvez pas d'offre. Et pour vous aider encore un petit peu plus, juste en dessous de la vidéo, je vous mets une checklist de points clés à exploiter pour réussir vos entretiens d'embauche. Alors je vous dis bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo.